Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Théologie et Société. Moi-même, c'est Storlie Michel. C'est toujours un plaisir pour nous ensemble. Et Théologie et Société sur Radio-Télé 80EH, c'est côté nous parler question société sur un aspect théologique, ou bien c'est côté nous parler question théologique dans un aspect social. Donc, n'importe quoi, pas de problème. Et c'est toujours un plaisir pour nous ensemble dans Théologie et Société. Dans période ça, on a fait une série de programmes spécial sur élections aux États-Unis. Donc, on connaît, il y a un pile haïtien qui vivent aux États-Unis, il y a plusieurs dans eux qui matons, dans tout ça qu'a fait, mais il y en a autour, et qui pas fin trop comprendre le système, non, et surtout comment élection faite, comment bah yoé. Donc, on passe, monde qui aux États-Unis a bénéficié en pile de programme ça. Mais nous gagnons tout en pile haïtien en Haïti, bien que pas vivre aux États-Unis, mais on est intéressé qu'on est, et qui ça a passé dans le monde, qui ça a passé aux États-Unis, surtout, États-Unis, c'est un pays qui influence le monde là et qui influence Haïti en particulier. Donc, parce que c'est bien pour eux même tout, pour eux éduquer tête et bien comprendre et comment ça fonctionnait. Donc, pendant la période ça, on a fait une série et programme spécial Théologie et Société qui va gagner pour ouais avec élection aux États-Unis. Donc, moi-même, c'est Storlie Michel, mais pas seul. J'ai plusieurs autres monde avec moi, et surtout ces journalistes, ces monde qui m'attendent, et dans ce sujet. Donc, nous gagnons d'abord Stanley et Modestin, qui est là ensemble avec nous. Stanley, et les mêmes, nous contents de déjà dans 4VH comme invité, mais c'est la première fois qu'on a recevoir dans Théologie et Société. Donc, Stanley, c'est un journaliste, c'est on est qui dans question géopolitique. Donc, Stanley, c'est un plaisir et pour nous gagner avec vous dans Théologie et Société aujourd'hui. Pasteur Storlie Michel, merci pour l'invitation. Et donc, c'est un plaisir pour nous capables de répondre positivement, pour nous capables là dans Théologie et Société, côté que nous pourrons parler de société, de tout aspect qui est dans la société, tel politique, et bien sûr, nous capables de dire comme ça, nous pourrons parler de l'élection et les États-Unis d'Amérique, élection présidentielle, puisque j'en mentionnais là, les États-Unis, bien sûr, c'est un pays qui a plus d'influence dans le monde là, et bien sûr, élection li a bien un pile influence sur tout le reste du monde là. On considère l'Inde comme la plus grande démocratie au monde, mais les États-Unis pour arriver dans la limite ça, d'où par sa population. Mais cependant, démocratie des États-Unis a arrêté une démocratie qui a impact. Puisque, j'en ai toujours dit en anglais, le président des États-Unis, c'est le président du monde libre. Donc, l'élection du président des États-Unis, eh bien, c'est une élection qui va avoir un peu d'influence. Et donc, nous là, dans l'émission ça, pour nous capables de parler. Donc, c'est un plaisir pour nous capables là. Merci un peu. Stanley, ou trois fois moins, parce que moi, vous connaissez élève, mieux ça pour m'apprendre, faut aller doucement avec. Parce que, là, parler de l'Inde comme, plus grande puissance, faut nous bien qu'on dise ça, oui, même besoin bien préciser, parce qu'on a parlé, et parfois, on a dit grande puissance en termes de capacité militaire, ou qu'a dit grande puissance en termes d'influence économique ou bien géopolitique, ou qu'a dit grande puissance en termes de quantité moun yo gagné, ou qu'a dit toute puissance en termes de superficie, tout ça. Donc, pas pour nous mal comprendre, non, on dit l'Inde, c'est la plus grande puissance du monde. Donc, alors, pour me bien dire, l'Inde, c'est la plus grande démocratie au monde, d'où par sa population, puisque nous connaissons l'Inde, c'est fait élection, et donc élection qui t'a, disons, répondre avec tout le vous voulez dire, dans le pays qui a fait élection, l'Inde gagne plus de monde. Absolument, exactement. Okay. Bon, en créole, Stanley, mon cher. Bon, on a dans David. David Bertil, lui-même, c'est un journaliste dans Radio-Télé 80, c'est sûr qu'on t'a de David dans, Magazine Info, t'as de David tout dans l'autre programme de sport. Mais aujourd'hui, nous avons David avec nous dans Théologie et Société. David, bienvenue dans le programme. Bonsoir Storlie, bonsoir Stanley, bonsoir tous fidèles et téléspectateurs, téléspectatrices radio, télévision 80 chose, c'est un plaisir pour nous capables là. Donc, n'a pas parlé en amis, donc c'est pour un systématique n'a fait, mais quand même, et aujourd'hui, il y a un sujet qui est intéressé, c'est pour font-ils parler en fait de qui qualité monde qui candidat dans l'élection aux États-Unis, parce que quand même, pour un pays qui gagne en pile, bon, on connaît Haïti, la élection, et généralement, faut nous gagner au moins 100 candidats, et dans l'élection, et bon, on connaît un critère, oui, mais parfois, on a l'impression,
et n'importe monde et qu'arriver candidat et la fête aux gens qui différents. Donc aux États-Unis, nous connaissons les États-Unis lui-même les gains en pile monde, il y a environ 345 millions de monde qui vivent aux États-Unis. Donc, je pense que la politique est plus difficile pour arriver à choisir qui monde et qui va être candidat comme barré. Donc, c'est ça nous parler. Et on s'y crache aujourd'hui, c'est qui qualité monde en général qui candidat et dans l'élection aux États-Unis. Stanley, par contre, si vous voulez commencer avec ça. Alors, très bien. Maintenant, question posée, c'est qui qualité monde qui candidat aux États-Unis. Donc, avant que même nous, nous capable de dire qu'on ça confine question dans poste président, nous capable de dire tout le monde est candidat. Filles, garçons, professeurs, et élèves, et syndicalistes, et tout le monde de toute religion, de toute sexe, orientation capable candidat. Donc, c'est peut-être une beauté qui gagne, c'est que c'est une candidature qui est ouverte, et donc tout le monde est capable de poser candidature. Maintenant, puisque on a parlé de, élection présidentielle là, bien sûr, qui qualité moun ordinairement qui candidat pour élection ça. Maintenant, ordinairement, moun qui candidat pour élection présidentielle là, on a parlé de avocat, de sénateur, de gouverneur, et bien sûr, maintenant, ensemble avec Donald Trump, maintenant qui vini, nous venons outsider, donc nous venons des rares occasions, côté que des moun qui c'est peut-être juste un businessman, juste un gros magma et de l'immobilier, des acteurs, donc c'est moun nous ouais que dans des rares cas, c'est moun si là qui viennent président, qui viennent candidat, et bien surtout nous gagnons aussi des anciens membres de l'armée, donc qui ont même tout des candidats à la présidence et dans l'autre position. Par exemple, prenons le cas de l'ancien président Ulysses S. Grant, qui c'était un général durant la guerre civile, et donc il est même devenu candidat, devenu gagner élection. Prenons le cas de Barack Obama, qui est un avocat, Joe Biden, qui était un avocat, l'ancien gouverneur, d'autres gouverneurs qui étaient candidats, par exemple Mitt Romney, qui est candidat. Donc, dans un sens, c'est des gens qui t'es joué un rôle électif, qui t'es joué un rôle politique, ils ont même qui montré que à travers donc de expérience politique yo, et donc ils ont gagné capacité pour capable venir candidat, et donc c'est eux qui toujours profil idéal qui candidat. Mais bien sûr, des exceptions telles que Donald Trump, qui aussi c'était un acteur tout, et donc là nous parlons de Jimmy Carter, qui c'était un fermier, qui lui-même était candidat. Donc vraiment, les diversifier. Alors, par contre, mais il y en a aspect qu'on a des moyens à dire, ou qu'à confirmer ça moi, c'est que c'est vrai ou dit n'importe monde qui candidat, mais parce qu'il y en a condition autour force au monde qui fait aux États-Unis ou bien fort américain. Alors là maintenant là nous sortis de qui qualité monde avec maintenant les critères constitutionnels puis on monde capable candidat. Bien sûr, pour candidat principalement dans l'élection présidentielle là, ou bien 3 critères pour capable remplir. Premièrement, faut qu'un citoyen naturellement né. Nous allons parler plus sur ça. Deuxièmement, il faut gagner 35 ans. Et troisièmement, il faut vivre 14 ans aux États-Unis. Donc ça, c'est 3 critères constitutionnels pour capable un candidat, surtout dans le poste présidentiel. Maintenant, point qui dit naturellement né, c'est des fois lui-même qui cause des petits problèmes. Parce que le mot naturellement né capable de dire que ça faut que l'on fait ou son citoyen. Mais maintenant, il y a des gens qui ont une confusion. Est-ce que ou doit fait sous territoire là, ou bien ou doit fait en dehors du territoire là, mais on soit américain. Constitution en clair, il dit comme ça que on doit naturellement né citoyen américain. Pour naturellement né citoyen américain, il y a 2 façons capable de faire. Soit maintenant, personne capable les droits du sol là, ou fait sous territoire là même, ou bien, ou fait de un parent qui lui-même c'est américain. Tant que, par exemple, si, président Obama, par exemple, li Canada, li font Timoun, ça, automatiquement, lui-même, l'ap américain. Et c'était question, ça t'est posé, dans le cas, et sénateur actuel, Ted Cruz, là, il t'est posé candidature, puisque lui-même, il fait Canada, mais parent, c'est américain. Donc, ça, c'est 3 critères constitutionnels pour capable bon candidat à la présidence. Naturellement, né américain, et deuxièmement, 35 ans, et faut qu'on capable vivre dans le pays pendant 14 ans et 14 ans. Donc, c'est 3 critères ci là. N'a pas en général pour nous arriver en particulier, nous bail tout généralité ça yo, et mais n'a privé koulia nan et moun que nous gain là yo aujourd'hui comme
comme candidat. Donc, on va laisser coller David pour me connaître. Est-ce que David connaît qui monde qui candidat dans le moment ça pour l'élection aux États-Unis? Bon, alors pour États-Unis, pour Kounia, nous gagnons c'est Kamala Harris et puis gagner Donald Trump, c'est deux mondes ça. Nous gagnons comme candidat et qui a fait chemin là en attendant l'élection arrivée sous nous. Mais ça qui est clair, c'est que c'est deux mondes que le monde entier pointé du doigt et y a suivre pour comment ça va le dérouler. Alors, il y a une question à poser, c'est me font passer sous les tout petits. C'est la même chose en Haïti, n'a fait élection, Haïti qui gagne environ 14 millions de monde, comme si nous pas trop en pile, si nous comparé à 345 millions. Gon tout un casse-tête pour qu'on ait qui quantité de candidats que vous avez gagné, parfois ou gagne 100 candidats à la présidence, et ça ou gagne 100 même, c'est parce qu'il y aurait tiré d'avance, mais quand même arrivé et dans ça, bon, comment fait aux États-Unis, qui ont un plus grand pays, qui gagne toute facilité, qui peut avoir un monde fort, universitaire, tout ça, c'est seulement D. Comment nous faire arriver dans D, seulement? Alors, et là, c'est une très belle question. Là, maintenant, on est capable d'aller vers l'histoire des États-Unis. Maintenant, faut que moi dise nous comme ça que, eh bien, l'histoire des partis politiques aux États-Unis. Maintenant, il y a un point qui est très important, c'est le fait que, ordinairement, moun qui part en États-Unis a toujours dit ou bien deux partis politiques, ou bien parti démocrate, ou bien républicain. Mais cependant, il y a plus partis que deux partis là aux États-Unis. Ou bien parti, ou bien les Verts, donc les écologistes, les Verts, ou bien parti libertarien, ou bien parti socialiste là, ou bien les social-démocrates, que par exemple, AOC, Alexandra Ocasio-Cortez, sorti dans parti, eh bien, social-démocrate là, et bien sûr, ou gagner un pile l'autre parti, ou même gagner un pile des partis que vraiment on n'est capable d'imaginer. Mais cependant, en raison d'un système politique qui vient de développer aux États-Unis vers les années 1800, et donc, on vient de un système côté que, je vais le dire dans l'anglais, je traduit après, winner takes all. Ça veut dire, moun qui gagne, il prend tout. Et donc, ça vient rendre que, donc, on vient créer un système côté que, moun qui gagne, même s'il gagne une voix, eh bien, il gagne toute élection même. Et donc, à travers donc système ci là, eh bien, d'autres partis viennent remarquer que si yo même yo pas fort, eh bien, yo pas capable de gagner l'élection. Au lieu que des fois, yo viennent présenter tête yo dans l'élection, ça au fait, yo viennent allier yo ensemble avec parti qui yo même ouais que yo plus semblé. Par exemple, Alexandra Ocasio-Cortez, qui est même sorti dans le Parti social-démocrate là, et donc, de part de eh bien, idéologie politique, eh bien, il pas de l'autre choix que aligner ensemble avec Parti démocrate là pour que les viennent capable de plus force et que pour que le capable de gagner élection. Ça, c'est une raison qui fait que ou toujours que ou viennent gagner deux candidats presque qui toujours représentés. Mais cependant, dans des rares cas, ou viennent gagner un troisième candidat qui c'est un candidat indépendant. D'où le cas, par exemple, de sénateur Bernie Sanders, qui est même son sénateur indépendant, et donc qui t'a l'élection et qui gagne l'élection. Mais une fois que en même temps qu'on est arrivé dans le Sénat, il n'y a pas de l'autre choix que aligner là avec parti qui puis représenter là, qui c'est parti démocrate là. Yeah, alors ça me tape seulement et préciser tout à l'heure dans l'intervention Stanley, c'est que c'est est-ce que États-Unis lui-même alors les a fondé États-Unis, est-ce que tu déjà gagné un parti politique? Maintenant, dans la fondation les États-Unis, pas de gain parti politique et un fondateur États-Unis n'a parlé de père fondateur qui c'est George Washington, pas de jamais question parti politique. Au contraire, dans le discours d'adieu, monsieur te dit comme ça que, eh bien, il te ba yon pinga, c'est une cas dit ça, pinga à parti politique parce qu'il dit ça puis on a plus gros défi, on a plus gros obstacle pour pays. Après que les finale, eh bien, moun qui était dans cabinet, moun qui t'a servi avec, par exemple, on prend Jefferson, on prend James Adams, on prend l'autre là, eh bien, une fois que George Washington allait, eh bien, moun si là au bout, ils viennent créer parti, et c'est comme ils viennent gagner les fédéralistes, ou ils viennent gagner the Whig Party, Whig qui veut dire en créole et comme on les bail, mesdames, ils mettaient perruque, donc si on a traduit comme ça, ils viennent gagner d'autres partis politiques, donc ça veut dire, ils viennent dans l'histoire des États-Unis après Washington finale, eh bien, c'est le moment que parti politique vient créer. Now, nous avons deux candidats, nous dit,
yon rele Kamala Devi Harris, et gon non amitan qui c'est Devi, et puis yon l'autre qui rele Donald J. Trump. Donc, deux mondes a yo. Qui ça représenté, qui parti représenté? Maintenant, ou gen Kamala Harris qui représente, qui c'est candidat qui recevra nomination parti démocrate là, et ou vin genyen, eh bien, républicain qui c'est ancien président des États-Unis, qui c'est Donald Trump, qui lui-même, c'est lui-même qui te recevra nomination pour représenter parti républicain dans l'élection présidentielle. Ça, c'est deux candidats là, effectivement. Même, on connaît un troisième, et on Kennedy, un troisième candidat. Qui ça passe avec? Maintenant, et m't'avais parler de ça. Et tout enchaîner pour ne pas briver dans, eh bien, et Kennedy. Maintenant, ça le fait que, si yon moun pas présenté pour yon dans parti nous mentionné là, les Verts et autres, eh bien, le capable venir comme étant yon indépendant. Donc, parfois, indépendant qu'on une chance, mais li, ba yon ti jan minime pour lui. Mais, dans cas élection ça, c'est peut-être yon dans rare fois, dans élection ça, côté que, ou vin wè que, yon candidat présenté comme étant indépendant, et donc, il gen chance pour, eh bien, faire un pile support. Et donc, suppose si là, on vient pousser à participer dans des débats et venir mettre dans la position qu'il est, on a parlé de, eh bien, et Kennedy. Et bon, non, monsieur, fin dans tête, moi, et l'échappé, mais c'est actuellement, eh bien, et RFK qui l'a comme candidat, et donc, malheureusement, monsieur désisté dans la position, et donc, il vient soutenu, eh bien, ancien président Donald Trump. Alright, so, on nous tourne côté nous hier, parce que c'est ça dans PCF, qui qualité moun qui rive candidat, grosso modo, tout coûte, si n'a dit en deux phrases, qui moun qui Kamala Harris, et qui moun qui Donald Trump. Et donc, Kamala Harris, si m'est capable de dire en, on dit deux phrases, moi laisser moi si capable de dire en deux phrases. Eh bien, Kamala Harris c'est une ancienne sénatrice pour État Californie, c'est une ancienne procureur général pour État, c'est une ancienne procureur de district qui vient arriver vice-présidente après qu'elle était candidat malheureuse dans l'élection 2020. Et donc, maintenant, qui gagne chance de remporter, nomination pour parti. Eh bien, Kamala Harris sont femmes de gauche, suivant les gens que les voté, ils ont toujours dit que ils sont femmes de gauche. Et donc, c'est actuellement une femme noire, mais en même temps, qui gagne origine indienne et origine caribéenne, puisque papa, c'est jamaïcaine. Eh bien, dans le cas, Donald Trump, c'est un Américain presque, bon, m'bavle dit natif natal, puisque les Américains ne sont jamais natifs natal, mais origine parent, c'est origine qui gagne origine grand-grand-parent qui sorti en Europe. Eh bien, monsieur, c'est un magma de l'immobilier, c'est là que l'il fait, tout est en lit, et donc, en même temps, tout c'est un acteur. Monsieur joué dans télévision et dans film, et en même temps, tout li te gen show que l'ité a fait. Donc, monsieur, c'est un magma de l'immobilier, un ancien président des États-Unis d'Amérique. Et donc, maintenant là, monsieur, c'est actuellement, candidat qui représentait parti républicain. Et monsieur, c'est premier président des États-Unis qui a impeach 2 fois. Et en même temps, tout monsieur, c'est premier candidat à la présidence qui gagne 35 cas d'inculpation sous dol. Now, on dit que Donald Trump lui-même était fait New York, c'est dans Queens, New York que monsieur fait, c'est là grandi. Et là, on a parlé de magma tout, on a parlé de, comme si, en bon créole, on a dit son gros businessman. C'est dans business. Plaît-il? Grandon. En tout cas, donc son gros businessman qui un peu de fois lui-même a fait du relais pour parler comment les riches, comment les comme et il a fait business un peu partout dans le monde où a besoin des gros buildings ici aux États-Unis qui marquent Trump, c'est comme si c'est non familial, c'est non business non et yo impliqué dans ça. Mais en fond il parle anti-crasse. Là on a fait bon gens politique, on tout coûte. En général, nous dit c'est avocat, c'est gouverneur, c'est sénateur, c'est moun sa yo, comme si l'on a regardé tout candidat à la présidence, c'est comme ça, moun en fait. Comment Donald Trump fait arriver, et on t'a dit craser moun ça pour t'arriver président? On t'y rappelle tout de suite. Maintenant, nous allons aller dans 2016, mais côté que Donald Trump vini, bon, jusqu'à présent, même en tant qu'analyste politique, des fois, je style à penser ensemble avec
comment monsieur fait arriver là, mais il faut dire que son équipe très populaire en doual, dans le milieu, et là, monsieur a annoncé candidature en 2016, tout le monde pas comprendre, mais, faut que moi dise tout, son équipe était toujours dit comme ça que il était intention pour être capable de venir candidat. Et donc, l'Elvin présente lui comme étant, eh bien, un candidat, un outsider, eh bien, monsieur venu dans un moment qui était très critique, il faut dire ça. Monsieur venu dans un moment côté que les États-Unis viennent polariser. C'est mon, il y a un moment li plus polarisé, côté que différentes idées, différents courants, tout le monde pas d'accord à monde. Et donc, monsieur vient tourner comme un outsider. Eh bien, avec yon message, eh bien, li pral chavirer bagay yo. Il y a plusieurs bagailles qu'on a dit qui c'est we're gonna drain the swamp, ça veut dire nous pral sécher Malaboua ou bien tout Malaboua, nous pral sécher, nous pral make America great. Donc ça veut dire nous pral rendre l'Amérique honneur et grandeur qu'elle te gagne. Donc ça veut dire que et dans un moment que tout le monde fâché, donc des nouvelles idées qu'a véhiculées aux États-Unis, côté que des monde pas comprendre, pas connaître. Donc monsieur vient arriver dans un moment, eh bien en tant qu'un outsider, un monde qui pas dans le système non. Donc devant tout pile et paquet parlant pile ça yo, donc monsieur vient présenter comme étant l'homme qui est capable de changer situation. Donc timing en politique très important, et donc monsieur était arrivé rentrer dans bon timing, et c'est ça me capable dire sans pas entrer dans les détails, nous rentrer puis devant qui vient pousser monsieur à venir gagner l'élection ça là. Donc si me t'a résumé là, je ne pas qu'on soit d'accord avec, mais c'est résumé David tout café et café pour tout. Donc t'as comprendre que moun yo en général ou bien population aux États-Unis, yo pas satisfait avec politiciens traditionnels yo, c'est-à-dire les démocrates traditionnels, les républicains traditionnels, yo dit c'est même moun yo, c'est même bagay yo toujours dit même bagay chaque élection, quand y avait un gros monde qui pat dans système non, qui vini yo dit bon, ça mon cher, son chance pour nous débarrasser non de monde traditionnel yo, nous prenons habitudes. Est-ce que c'est comme ça balaté? Est-ce que formulation ça fait sens Stanley? Non, absolument. Je pense que ou même technique ou bail moi qui plus facile pour moun yo ka comprendre. Tout à fait correct. Au notre théologie et société sur Radio Télé 80H, n'a parlé de élections aux États-Unis. Jodi non plus ça fait parler de qui qualité monde qui candidat aux États-Unis et m'espérer. Bon, c'est vrai que nous pas rentrer dans tout bagaille, mais m'espérer quand même ou a gon l'idée de ça n'a dit. Et pendant la fait série ça, si vous intéressé ou là ou t'as voulu poser une question, pas hésiter faire ça, ou capable toujours écrire nous et dans email Radio Télé 80H qui c'est info 4veh.org info@4veh.org. Donc, si vous posez une question pendant la fait série, eh ben, on a bien content et considérer et répondre. Nous gagnons avec nous et Stanley Modestin, Stanley lui-même qui c'est un journaliste, mais lui-même tout et qui étudie géopolitique comme si qui connaît question de politique qu'il a ensemble avec nous. Et puis nous gagnons tout et David Bertil qui lui-même c'est journaliste et qui a fait commentaire sur et ça nous qui a passé aux États-Unis et qui a parlé de candidats. Nous avons parlé tout à l'heure de troisième candidat qui c'était RFK Jr., c'est Robert F. Kennedy, c'est comme ça relé Robert F. Kennedy, et lui-même les partenaires démocrates ni républicains, mais il dit tout troisième candidat ça au compte une grosse importance parce que c'est vrai que yo pas jamais gain et quantité de monde pour y arriver bon, mais yo ka influencer yon ou l'autre dans candidat yo. Est-ce que ça correct Stanley? Oui, en effet. Et donc, c'est peut-être, là où joignons un troisième candidat qui aussi influent capable de là, yon nan danger candidat ça, c'est le fait que, li capable d'aller vote. Yon parti, et donc, il vient pousser l'autre parti à gagner élection. Pas oublier que le système vote élection aux États-Unis n'est pas proportionnel, mais de préférence sous une Texas, ça veut dire monde qui gagne renflouer tout bagaille. Donc, lors un troisième candidat qui est influent, eh bien, troisième candidat ça, li gagne impact que le café est capable d'empêcher yon parti te ka gagner, eh bien, il est capable d'empêcher, eh bien, moun si là, pas gagner élection. Dans le cas, par exemple, et candidat indépendant ça pour ce mentionner, qui c'est Robert Fitzgerald Kennedy, RFK, et donc, monsieur te gen possibilité pour te capable d'aller en pile dans votre champion
en pile dans votre champion, parce que dans un sens, monsieur était aligné du côté des républicains, et donc, ça t'apprend qui ça t'apprend que, donc, qui t'apprend affecter Donald en pile, et donc, dans condition ça, qui t'apprend pousser Kamala Harris gagner élection. Donc, dans cadre compromis que nous avons ensemble, et donc, les vins alignés li, ensemble avec candidat ou bien parti que les plus ouais que nous partageons même idée qui c'est, eh bien, parti Donald Trump là, pour capable rendre à ce que groupe monde qui t'a pas voté pour lui, pas besoin de voter pour lui, mais de préférence voter pour candidat qui c'est candidat Donald Trump. En tout cas, élection aux États-Unis, c'est un bagage qui fait actualité à travers le monde, et tant que Stanley Ossot mentionné, et candidat officiel, c'est Kamala avec Trump. Yon c'est républicain, yon c'est démocrate. Question, c'est qui est-ce qui pourra gagner? Et ça, c'est un gros, et d'avoir discussion qui gagne aux États-Unis pour le moment, parce que même j'en ai mentionné le tout, et tension politique là, très polarisée. Ça veut dire, où joindre des mondes, et en football, le t'a dit, c'est Joe Connell, yon bon, ou bien yon l'autre bon. Et so, y aurait les mondes, ça, Joe Connell, mais gagner tout, yon groupe monde, ça veut dire, gagne deux extrêmes, yon qui yo servi avec couleur. Yon qui bleu net, ça veut dire yo démocrate net, yon bon qui rouge net, ça veut dire yo républicain net. Et puis yon petit groupe tout petit, moun sa yo relè yo moun qui poko fin décider net, qui pas ni chaud ni fret yo nan mi-temps là, y a tant comme ça yo ka pencher yon bon l'autre bord, mais yo di moun sa yo c'est yo m'tava dit qui plus important, parce que c'est yo qui pourra changer et balance là yon bon l'autre. Par contre, si nous d'accord avec ça, monsieur. Oui, en effet, ou vin gen ce sens, et ça que nous relè dans terme et politique là, relè ça les indécis, et c'est yo même, si que maintenant capable ouais gen campagne qu'a fait dans moment ça là, c'est yo même que y a essayé, et bien puis yo capable ouais si yo t'es capable gagner. C'est des monde qui pour connaître pour qui moun yo pral voter. Et donc il y a des états aussi dans sens capable dire des états pivots. Donc état pivot yo relè yo même le état balançoire, yo ka balancer des bords. Et donc c'est yo qui gagne nombre de monde qui indécis, parce que dans l'élection, on a voté un bord, dans l'autre, on a voté un autre bord. Des États, par exemple, comme la Pennsylvanie, les États du Nord, the Rust Belt, c'est-à-dire Michigan et États si là, Wisconsin, c'est des États qui en haut, qui des États qui gagnent un peu de monde qui est indécis. Et c'est eux même vraiment vrai qui peuvent faire élection. Et c'est une raison qui fait, ouais, candidat si là, on a un moment, il y a passé en pile temps, dans des États, surtout Pennsylvanie, côté que vraiment capable de deux candidats presque établis quartier général, dans l'État si là, pour être si vous êtes capable de gagner l'élection. Ben, c'est exactement la transition ça m'd'a le faire pour le prochain programme, si Dieu veut. Parce qu'on n'a pas parlé de comment ils comptent vote et aux États-Unis. Ben, on pas aussi simple que nous pensons. C'est pas, on compte 1, 2, 3, 4, 5, et pour arriver dans 10, et pour 10 moitié à ces 5, il n'est pas aussi simple, il est extrêmement compliqué. Et ça que on a mentionné là, David, sur question de, pour qui ça, Pennsylvanie a gagné toute importance ça, et passer dans le prochain programme, si mon Dieu veut, soit avec nous, et on a bien content encore retrouver nous dans Théologie et Société, et nous va essayer d'expliquer, et comment ça fait, comment ils comptent vote aux États-Unis. Mais ça nous dit pour aujourd'hui, il y a deux candidats, nous parlons en petit crasse de, et qui profile, et candidats en général, nous parlons de ça qu'il a au coulier, et puis qu'on y a, on va parler dans le prochain programme, si mon Dieu veut, nous va parler de comment ils comptent vote. Merci en pile parce que vous êtes là avec nous. Et moi-même, c'est Storly Michel, nous sommes avec nous, et Stanley et David, et qui t'a fait une présentation ça avec nous. Nous disons merci parce que vous êtes là. Merci à vous-même qui êtes là. Et nous souhaitons que mon Dieu est capable de continuer à bénir. Merci parce que vous branchez Radio Télé 80H. Merci parce que vous êtes là avec nous dans le programme Théologie et Société. Si vous avez une question ou un commentaire, si vous avez suggéré un sujet, vous pouvez écrire nous dans l'adresse email nous qui c'est info@4veh.org. info@4veh.org. Que bon Dieu bénisse.